C'est dans un stade Massabielle bien garni que Luçonnais et Herbretais se sont retrouvés samedi soir. Le public a pu assister à un véritable derby avec de la tension et de l'engagement. Beaucoup d'engagement, comme en attestent les 8 cartons jaunes distribués, 4 de chaque côté. Les Luçonnais sont les premiers à porter le danger sur le but adverse. Les Herbretais reprennent progressivement le contrôle du match mais ne trouvent pas les bonnes solutions en attaque. Ils restent surtout sous la menace des Luçonnais et du duo Mayenga-Sec. Les Rouges et Noirs trouvent finalement l'ouverture à la 38e minute sur un très joli but de Dieille. La dernière recrue est servie par Garot. 1-0 pour les Herbiers, c'est le score à la mi-temps. C'est Luçon, l'éternel Luçon. Toujours en Bourbourg, c'est tout. J'ai connu les frères Bigot, alors ça ressemble exactement à ce que c'était il y a 30 ans, 40 ans. Un match haché par les fautes des deux côtés, un premier but des Herbiers, pas forcément mérité, mais une bonne première mi-temps quand même. On mérite un but, les Herbiers, on mérite un but, mais enfin je trouve le jeu de Luçon est meilleur que celui-là des Herbiers. Les Herbiers, ils ont une bonne équipe, mais bon, il manque un petit peu de conviction. Moi, c'est la première fois que je viens, je trouve que ça vaut un match à Nantes, hein. C'est pas mal. Au retour des vestiaires, les Luçonnais, entreprenants, posent beaucoup de problèmes aux Herbretais qui s'en remettent à leur gardien Mathieu Pichot pour éviter l'égalisation. Les Sud-Vendéens profitent des pertes de balles du VHF pour investir sa moitié de terrain. À la 57e minute, Abalil trouve l'extérieur du poteau. Les incursions herbretaises aux abords de la surface sont bien rares, mais l'une d'entre elles aurait pu leur permettre de faire le break si Dieille avait remporté son duel face à Leclerc. Luçon est finalement récompensé de ses efforts à la 83e minute. Abalil lance en profondeur Mayenga à la limite du hors-jeu. L'attaquant trompe Pichot de l'extérieur du pied, un but partout. Les Luçonnais ne comptent pas s'arrêter là. Il faut 4 défenseurs pour empêcher Mayenga d'inscrire un second but. 5 minutes plus tard, il est à la réception d'un centre de Sec et du pied gauche prend à contre-pied Pichot. 2 buts à 1 pour Luçon. Les Herbretais ne reviendront pas, c'est même Luçon qui se procure la dernière occasion de ce match remporté par des Sud-Vendéens plus volontaires que leurs adversaires. Ça reste un bon, voire un très bon match, voire un très bon résultat. Maintenant, ce n'est que 4 points. Même si ça fait du bien de venir aller chercher aux Herbiers, ça fait que 4 points. Donc rien n'est acquis, rien n'est enterré. Comme le disait Thomas sur le journal ce matin, c'est au mois de mars que ça se décante, donc on en est bien loin, on est qu'au mois de novembre. Donc c'est vrai que dans les têtes ça fait beaucoup de bien, hein, mais malgré tout ça, il reste un long parcours à faire. À un moment donné, si tu peux pas gagner le match, il faut pas le perdre. Donc voilà, c'est comme ça, mais on est tombé contre une très belle équipe, on le savait. Hein. Il y a des personnes qui disent qu'on est favori du championnat. Nous, on n'a jamais dit que l'objectif c'était la montée. On a toujours dit que notre objectif c'était les 5 premiers rôles. Et si on veut jouer la montée, il faut montrer autre chose. Le week-end prochain, Luçon enchaînera un 3e derby. Ce sera à la Châtaigneraie en Coupe de France. Un 7e tour que les Herbretais joueront en Bretagne à l'Armor-Plage.